Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Son nom soit toujours béni. Alléluia. Je dis, la pensée du jour. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. Fuis, mon bien-aimé, rapide comme la gazelle, et le jeune cerf sur les monts embaumés. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes et nous attendons l'adoption, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Éternel, abaisse les cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles soient embrasées. Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, dans les cieux, en reviendra de la même manière que vous l'y avez vu monter. Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent, non plus pour porter le péché, mais pour leur donner le salut. En ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu. Nous l'avons attendu et il nous a sauvés. C'est l'Éternel. Nous l'avons attendu, tressaillons de joie et réjouissons-nous de son salut. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Nous attendons la réalisation de notre bienheureuse espérance, la glorieuse apparition de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes citoyens des cieux. Amen. Amen. Bientôt le Seigneur apparaîtra. On va chanter ce cantique. Bientôt le Seigneur apparaîtra. Nos yeux oseront-ils y croire? Gloire à Dieu. Le 660. Ce qui fait notre joie. Amen. Demeurons toujours en lui. Le Seigneur vient bientôt. Heureux ceux qui demeurent en lui, ceux qui attendent son retour. Amen. Et qui nous aide à demeurer ferme. C'est pas toujours évident, mais c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en nous. Il va l'amener à la perfection. Donc faisons-lui confiance, il est fidèle, il est bon. Et ce qu'il commence, il le finit toujours. Et si nous tombons, il nous relève. Amen. Parce que c'est un bon coach. Quand tu es un entraîneur, tu tombes, il te relève. Quand tu as fait des faux pas, il te relève. Il dit, allez, lève-toi, vas-y. Continue le chemin. Amen. C'est ça, Jésus n'est pas là pour nous rejeter quand nous avons fait un faux pas, mais il est là pour nous dire, mon enfant, reprends courage. Amen. Fortifie-toi, prends courage et avance. Continue sur le chemin. Alléluia. Bientôt le Seigneur apparaîtra. Nos yeux oseront-ils y croire? Ce jour tant attendu sera là. Nous tomberons à genoux devant lui. À nous, le cœur, roi des rois.
Oui, le Seigneur est un juste juge. Le Seigneur apparaîtra. Nos yeux oseront-ils y croire? Ce jour tant entendu sera là. Et nous tomberons à genoux devant lui. Amen. Le Seigneur dit, si tu crois en son nom, si tu crois en son Fils, Jésus-Christ, tu passes de la mort à la vie. Tu ne viens plus en jugement. Il dit, celui qui croit en son cœur, qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur, qui fléchit le genou devant lui et qui le confesse de sa bouche, il sera sauvé. Alléluia. Tel est notre Dieu. Telle est sa promesse pour nous, ses enfants. Alors nous allons continuer avec ce chant, le 906. Nous voulons voir le Seigneur. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et puis ouvre encore nos yeux sur les choses invisibles, afin que nos yeux soient sur les choses qui ne passeront jamais. Amen. Toutes choses passeront, la terre passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Espoir,
nous te voyons, nos cœurs sont dans la joie, Seigneur. Nos craintes s'enfuient, Seigneur. Nous voulons te voir, ouvre nos yeux spirituels, que nous puissions te voir. Ouvre nos yeux spirituels sur les choses d'en haut, les choses invisibles, les choses qui demeurent toujours. Car tu dis dans ta parole, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Seigneur, donne-nous d'avoir les yeux sur les choses invisibles. Donne-nous d'affectionner ton nom. Donne-nous d'affectionner les choses d'en haut. Oh, ouvre nos yeux. Car tu nous as promis, là où 2 ou 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Alors ouvre nos yeux, que nous te voyons, afin que nous trouvions la joie qui vient de toi. Oh, ensemble, évoquons son nom. Invoquons le nom du Père parmi nous, afin qu'il prenne le contrôle de ce moment, afin qu'il nous transforme en l'image de son Fils Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Ô Père, prends le contrôle de ce moment. Règne parmi nous. Dirige-nous par le Saint-Esprit. En ton nom je lis tout esprit mauvais, méchant, impur, tout esprit qui voudrait nous distraire, nous troubler, nous accabler, nous accuser. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sagesse vienne maintenant et prenne le contrôle de nos cœurs, de ce lieu. Que le sang de Jésus purifie ce lieu. Ce lieu est sanctifié pour recevoir ta présence. Que le sang de Jésus purifie aussi nos cœurs. Que tu règnes dans nos cœurs, Seigneur. Qu'il n'y ait pas un seul endroit dans nos cœurs qui te résiste, Seigneur. Qu'il n'y ait pas une once de rébellion en nous. Que tout en nous bénisse ton saint nom. Enlève les pierres, Seigneur. Enlève les ronces. Enlève l'endurcissement de cœur. Et donne à nos cœurs d'être une bonne terre où tu vas semer la bonne semence de ta parole. Merci de prendre le contrôle. Merci de régner parmi nous. Merci de nous faire du bien par ta présence. Notre plus grand désir, Seigneur, c'est de te ressembler. Qu'il en soit ainsi, car ta parole est toute puissante pour nous transformer et avec la puissance du Saint-Esprit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Alors, notre désir, c'est de mieux connaître le Seigneur. Et l'étude qu'on va faire ce soir, c'est ce que je vous ai envoyé ce matin. Ma grâce te suffit. Seigneur, attire mon attention sur ce point. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. On va voir ce point-là. Nous sommes en train de voir les points où le Seigneur nous demande de nous discipliner. On a vu quoi? Nous devons nous discipliner pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous devons nous discipliner pour faire quoi d'autre? Nous devons nous discipliner pour avoir un cœur reconnaissant. Nous devons nous discipliner pour quoi aussi? Pour prier. Donc nous devons nous discipliner pour prier. Chercher la face de Dieu. Amen. Donc, il y a plusieurs sortes de disciplines que le Seigneur, on appelle ça les disciplines spirituelles. C'est des moyens que le Seigneur a mis en place pour nous, pour que nous puissions développer, si on peut dire, sur le plan naturel, nos muscles spirituels. Amen. C'est ça qu'on appelle la gymnastique. Quand on dit exerce-toi à la piété, le mot qui est utilisé, c'est le même mot que gymnastique. Donc, tu ne peux pas avoir des muscles si ce n'était pas prévu que tu les aies. Amen. Donc, Dieu a tout mis en nous, mais c'est à nous de travailler. C'est ce qu'on appelle le travail de la foi. Amen. C'est à nous de travailler pour que ces choses se manifestent.
Et ces choses se manifestent dans la présence du Seigneur. On ne peut pas le fabriquer. Il ne faut pas confondre la discipline spirituelle que le Seigneur nous demande avec tout ce qu'on peut voir dans tout ce qui est ésotérique, tout ce qui est ascétisme, etc. Je prends encore l'exemple de Zachée. Zachée, il voulait voir le Seigneur. Mais il était petit. Comme il était petit, il a couru pour aller dans un carrefour. Et il a monté sur le sycomore. Et le Seigneur est passé par là. Il savait que le Seigneur devait passer là où il était. Donc, c'est ce que le Seigneur attend de nous, ses enfants. C'est de faire tout pour être là où il va passer. Amen. C'est de faire tout pour être dans sa présence. Et quand le Seigneur l'a rencontré, le Seigneur dit, Zachée, je vais demeurer chez toi. Et quand le Seigneur est venu chez lui, Zachée, qui était voleur, il était connu comme un homme, vraiment un païen, il a été transformé. Il a dit, mais Seigneur, il a commencé à donner ses biens. Il dit, si je dois quelque chose à quelqu'un, je lui rends ça. Tu vois, au quadruple. Et Jésus a dit, le royaume des cieux est entré dans cette maison. Amen. La présence de Jésus a transformé le cœur de Zachée. Et Zachée s'est donné au Seigneur. Amen, amen. Alors, c'est ce que nous allons voir ce soir. Et on va demander la grâce au Seigneur, que le Seigneur nous aide par sa parole, que sa parole vienne vraiment nous transformer. C'est pas cette mouche-là. Dehors. Alors, Gaël, tu veux bien prier pour la parole. Oui, Seigneur, maintenant te remettre ce moment, Seigneur. Ce moment de la parole, Seigneur. Comment t'écouter, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, Seigneur, que tu nous fais du bien. Que le cœur, Seigneur, soit bien disposé pour pouvoir recevoir, Seigneur, ce que tu veux nous donner aujourd'hui. Que tu puisses être avec ton serviteur Jean-Pierre qui va parler de ta part, Seigneur. Ton Saint-Esprit envahisse ce lieu. Que tout ce qui soit dit, Seigneur, soit de toi. Que tu puisses remplir la bouche de ton serviteur, Seigneur, par des paroles de connaissance et de sagesse, Seigneur, pour instruire ton voix. Ton saint nom, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de nous aider. Prends le contrôle de ce moment et glorifie ton Seigneur. Au nom de Jésus. Alors, voici, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Donc, ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est une discipline. La discipline, vraiment, de rester sous vraiment l'autorité du Seigneur, de toujours se soumettre à lui. C'est-à-dire, le Seigneur veut qu'on évite l'orgueil qui peut vraiment nous détruire. Rester toujours dans l'humilité du Seigneur. Quand tu es sous l'autorité du Seigneur, c'est là que tu vas prospérer. Amen. Donc nous devons cultiver cela. Parce que tout homme l'ennemi essaie de le tenter pour le pousser à l'orgueil. Donc que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, Gaël, tu peux lire 2 Corinthiens à partir du verset 1. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifiais d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierais pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi.
Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Alléluia. L'apôtre nous enseigne une vérité ici. Il nous dit, lui-même, il a eu des révélations. On peut revenir au verset 1. Il dit, faut-il se glorifier? Cela n'est pas bon. Mais il dit, j'en viendrai, et il parle de quelqu'un, comme si quelqu'un d'extérieur à lui, mais il parle de lui-même. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi au 3e siècle. Donc, il a eu des révélations. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Excusez-moi. Oui, tout va bien. Donc, fut enlevé dans le paradis. Alors, voici ce que le Seigneur nous dit. Il dit, il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Donc, infimité ici, c'est le mot nombreux, faiblesse. L'apôtre a eu des révélations excellentes, des choses ineffables. Mais il dit, je n'ai pas le droit de me glorifier de moi-même. Mais je peux me glorifier de l'homme intérieur. Amen. L'homme intérieur, l'homme nouveau, à qui Dieu a fait connaître des choses d'en haut. Il a vécu des choses extraordinaires. Mais il dit, je ne peux pas me glorifier de cela. On est dans quel contexte? L'apôtre Paul des gens étaient venus, soi-disant apôtres, et qui commençaient à mépriser l'apôtre Paul. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit aux Corinthiens pour leur dire, j'ai eu des expériences, je ne me glorifie pas de ça. Parce que je ne veux pas qu'on ait une opinion supérieure de moi. Par exemple, si je viens là, je commence à dire, ah oui, j'ai fait des révélations, j'ai eu des révélations, j'ai vu Jésus, j'ai vu des ans, tout le temps, je parle que de ça. Les gens auront quoi? Une opinion supérieure de moi. Ils vont dire, Jean-Pierre, waouh. Donc, c'est-à-dire que l'orgueil va me prendre. Et l'apôtre dit, non. Si Dieu te fait grâce de voir ces choses, gloire à Dieu. Amen. Par contre, moi, en tant qu'individu, je dois rester dans l'humilité. Je ne suis pas mieux que les autres hommes. Je dois toujours faire attention à ma marche. Amen. Parce que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Le Seigneur nous dit, comment est-ce que tu nais de nouveau? C'est quand tu reconnais ta faiblesse. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quand tu reconnais ta faiblesse. Il dit, si le grain ne tombe en terre, si elle ne meurt pas, c'est ça la faiblesse. Elle ne peut pas porter du fruit. La grâce de Dieu s'accomplit toujours quand on est faible. On demeure sous l'autorité du Seigneur. Et le piège aujourd'hui, c'est que les gens mesurent la grâce de Dieu dans leur vie simplement par les expériences qu'ils ont faites. L'expérience ne suffit pas. Amen, amen. L'ennemi peut te tromper pour te faire croire que tu as un niveau spirituel, tu ne sais pas quoi, etc. Et tu vas te gonfler, c'est ça l'orgueil.
Mais le Seigneur dit, quand tu es dans l'humilité, quand tu vis dans cette faiblesse, dépendance du Seigneur, amen, comme le grain qui tombe, c'est là que la grâce de Dieu agit puissamment dans ta vie. Alléluia. Donc quand on continue, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, si je voulais me glorifier, je serais quoi? Un insensé. Je ne serais pas plutôt un insensé. Car je dirais quoi? La vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit. C'est-à-dire ma marche. Il désire ressembler à qui? À Jésus. Rappelons-nous, il y a deux choses qui sont en compétition. Ma chair et l'esprit. La chair a toujours tendance à faire quoi? À s'élever. Donc quand je demeure dans la chair, je vais vouloir m'élever. Mes pensées vont être toujours en compétition avec les pensées du Seigneur. Et je ne vis pas dans la grâce de Dieu. Mais par contre, quand je suis faible, c'est alors que je deviens fort. La grâce de Dieu commence à agir dans ma vie. Toujours pour bien comprendre, c'est la graine qui tombe en terre. Amen. La graine qui s'humilie, elle va s'élever, porter du fruit et bénir Dieu. Quand je reste dans l'humilité du Seigneur, quand je demeure sous le Seigneur, c'est là que la grâce de Dieu agit puissamment dans ma vie. Amen. Donc la chair sera toujours en compétition avec l'Esprit de Dieu. Mais quand je vais rester dans la faiblesse, amen, c'est-à-dire affaiblir ma chair, ne pas laisser la chair prendre le dessus. C'est ça la chair. C'est-à-dire, le Seigneur dit, affaiblir ma chair, ne pas laisser ma chair prendre le dessus. Là, je vais commencer à voir la grâce de Dieu agir dans ma vie. Cela est vrai quand tu fais le sport. Quand tu fais le sport, tu dois affaiblir ta chair. Elle ne veut pas. Mais j'ai un ami que je vois souvent qui soulève des poids. C'est idiot. Il trouve de gros poids. Il est endurant et il va de progrès en progrès. Mais sa chair, il affaiblit sa chair. Il souffre pour arriver à ce niveau-là. Amen. Vous savez, le Seigneur est en train de nous dire, si tu veux croître spirituellement, il faut que ta chair soit affaiblie. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Si tu veux croître spirituellement, il faut affaiblir ta chair. Il faut mortifier la chair. Alléluia. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas. Ce n'est pas que Dieu aime nous punir. C'est des principes spirituels. La chair, c'est Satan qui contrôle notre chair. Et la chair, souvent, nous détruit. Par exemple, je sais qu'il fait chaud. Je sais que les glaces, prendre les glaces là, si j'en prends trop, c'est pas bon pour moi. Mais ma chair me dit comment? C'est bon, vas-y seulement. Hein? Pour ceux qui prennent les glaces en ce moment, attention, allez-y mollo. Donc c'est ça la chair. La chair te détruit. C'est-à-dire, c'est une déformation. Dieu ne nous a pas créés pour être comme cela. C'est le péché qui a amené ça. Le péché nous pousse toujours dans les excès. C'est ça la chair. Donc si je ne suis pas dans des conditions où la chair est humiliée, je ne peux pas croître spirituellement. L'orgueil va prendre le dessus. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, dans verset 7 d'elle, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit,
ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, ma grâce te suffit. Comment vous comprenez cette phrase? Ma grâce te suffit. La grâce te suffit. Est-ce que ça veut dire, oh bon, allez, je t'ai déjà fait grâce, c'est bon, on ne me demande plus rien. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avancer, la grâce de Dieu suffit. On n'a pas besoin du secours. On n'a pas besoin d'aller chercher le secours ailleurs qu'en Dieu. Sa grâce, ça nous suffit. Et même en nous-mêmes, ne pas croire que nous avons trouvé la solution. C'est comme n'être rien pour tout gagner. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'intelligence et qu'on ne réfléchit pas, mais on ne s'appuie pas sur nos chevaux, on ne s'appuie pas sur notre force, sur notre intelligence pour avancer, parce qu'on croit, on a la foi que la grâce de Dieu nous suffit. Il a besoin de rien d'autre en fait que de ça. Il n'a besoin de rien d'autre que de ça. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, c'est pour lui un sujet de joie. Amen. Le mot utilisé pour te suffit, c'est le mot archéo. C'est le mot archéo. Ça veut dire, d'une part, posséder une force inépuisable. Et c'est être fort, suffire, être assez. Mais ça veut dire aussi être satisfait, être content. C'est-à-dire mon contentement. Et c'est ce qui est utilisé dans Luc 3, verset 13, Hébreux 3, verset 5, être content, 3 Jean 1, verset 10. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, je m'en contente. Amen. Ça fait ma joie. Je ne cherche plus autre chose. Amen. Je m'en contente. C'est ça qui fait ma joie. On va revenir dessus. On va lire Luc 3, verset 14. Surtout, il ne faut pas voir ça comme du genre, Dieu dit, ah ben je t'ai déjà fait la grâce, bon ne me dérange plus. Non, c'est pas ça. C'est pas que Dieu voulait voir l'apôtre Paul souffrir. Non, c'est pas ça. Dieu n'est pas méchant, Dieu est bon. Amen. Alors, des soldats aussi lui demandaient, et nous, que devons-nous faire? Il lui répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre sol. C'est le même mot, archéo. Contentez-vous de votre sol. Dieu dit, sois content de la grâce que je t'ai faite. Amen. Ici, le mot contenter, ici, la solde pour un militaire, c'est son salaire. Donc, ici, posez la question à Jean-Baptiste, les soldats. Et Jean-Baptiste leur dit, mais non, ne faites pas d'extorsion ni fraude, mais contentez-vous de votre solde. Que votre solde vous suffise. Ne cherchez pas plus en faisant des fraudes. Amen. Contentez-vous de votre solde. On avait vu dimanche dernier que c'est important d'avoir un cœur reconnaissant. C'est important de ne pas s'inquiéter. Donc c'est une discipline aussi à développer. Ne pas s'inquiéter. Dieu nous commande de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître nos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. On a vu le cas du roi Josaphat. Qu'est-ce qu'il a fait? Devant ses frayeurs, il est allé auprès de Dieu. Il a invoqué avec le peuple, il a fait connaître ses besoins. Dieu a répondu, un homme de Dieu a prophétisé, il a dit ce qu'il faut faire. Quand il a dit ce qu'il faut faire, ils ont obéi aux instructions du Seigneur. Le Seigneur dit, ce n'est pas à vous de combattre, je combattrai pour vous, mais vous, allez-y seulement. Vous allez voir ma délivrance. Et le Seigneur les a délivrés. Donc nous aussi, le Seigneur nous appelle à ne pas nous inquiéter. Comme ici.
Contentez-vous de votre sol. Amen. Dans Hébreux 13, verset 5. Voilà. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est ça qui crée les inquiétudes. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Qu'est-ce que nous comprenons ici? C'est-à-dire, ma grâce te suffit. Dieu, parfois, ne te permet pas d'être richissime. Il te donne ce qu'il faut. Comme au peuple d'Israël, quand ils étaient dans le désert, il leur donnait la manne chaque jour. Mais nous, qu'est-ce que nous aimons? Souvent, nous aimons amasser pour ne plus dépendre de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est encore notre chair qui réagit. Parce que nous n'aimons pas dépendre de Dieu. Mais Dieu nous dit, je suis votre papa. Je prends soin de vous. Amen. Dans le désert, tous ceux qui ont voulu amasser la manne pour demain, ça a pourri. Tous ceux qui ont voulu amasser la manne du jour, c'est-à-dire qu'ils ont voulu faire du stock, ça pourrissait. Mais par contre, le jour du repos, le jour du sabbat, le vendredi soir, Dieu leur donnait double portion. Et ça ne pourrissait pas. Le miracle de Dieu. Amen. Le miracle de Dieu. Quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe autour de nous, Dieu ne peut pas maîtriser le petit virus qui dérange tout le monde. Dieu ne peut pas le maîtriser. Il peut bien sûr le maîtriser. Mais il veut que nous les hommes, on redevienne humble, on s'humilie devant lui. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. État de faiblesse. Amen. S'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce que Dieu va faire? Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alléluia! Donc, le Seigneur me dit, ma grâce te suffit. Contente-toi de ma grâce. Tout est dans ma grâce. Quand tu es dans la faiblesse, va chercher ma grâce. Amen. Va dans ma présence. Va chercher le Seigneur. Comme Josaphat l'a fait. Dans sa faiblesse, il allait chercher l'Éternel. Amen. La grâce de Dieu est suffisante pour nous. Dans nos moments de faiblesse, allons chercher l'Éternel. Allons chercher sa grâce. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit d'aller vers le Père et de dire, oh papa, j'ai tel besoin, secours-moi. Amen. Le chemin est ouvert par le sang de Jésus. C'est ça la grâce. La grâce fait que je peux maintenant aller dans la présence du Père. Amen. Je peux aller avec assurance vers le trône de la grâce. On appelle ça le trône de la grâce. Pour être secouru dans tous mes besoins. Et Dieu me donne encore la grâce. Non seulement il me fait grâce pour mes péchés, mais il me donne aussi la grâce pour faire sa volonté. Et il me secourt dans tous mes besoins. C'est ça qui doit être ma. Quand je pense à la grâce de Dieu, ça doit faire ma joie.
Amen. Je ne cherche plus la gloire du monde, je cherche la gloire de Dieu. Il dit, de cet homme-là, je vais me glorifier. Tout ce qui est de la chair et qui veut élever la chair, je m'en abstiens. Amen, amen. Tout ce qui est de la chair, je m'en abstiens. Mais tout ce qui amène l'homme nouveau à aller, à ressembler de plus en plus à Jésus, là, je peux m'en glorifier. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui glorifie la chair, je m'en abstiens. Et tout ce qui glorifie l'homme nouveau, là, je peux me glorifier de cela. C'est ça qui fait ma joie, c'est ça qui me contente, c'est ça qui me suffit. Ma grâce te suffit. C'est pas du genre, ah ben, Paul, je t'ai assez donné, contente-toi de ça. Non. C'est-à-dire, c'est ça qui doit faire notre joie. Amen. La grâce est toute suffisante. Elle comble tout. Elle répond à tout. Alléluia. Lisons Jérémie 9, versets 23 à 25. Non, 23. Dis, tu veux lire? Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Amen. Il dit, mais celui qui veut se glorifier. L'apôtre nous a dit, de quel homme il se glorifie? De l'homme nouveau. Amen. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. Tu peux te glorifier d'être un enfant de Dieu. C'est ça qui doit faire ta joie. Nous vivons dans un monde où on nous pousse à nous glorifier d'autres choses que d'être enfant de Dieu. Quand on revient au machin, il dit que on revient au verset 23, il dit quoi? Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Aujourd'hui, on appelle des gens savants, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on appelle des gens des experts. C'est eux qui nous disent tout ce qu'on doit faire. Mais des fois même ils se contredisent. Ouais. Et Dieu nous dit, on ne doit pas se glorifier de cela. C'est pas ça qui doit faire notre gloire. Il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Parce que Dieu a fait quelque chose de plus grand. Il a donné son Fils Jésus-Christ afin qu'il y ait une nouvelle race. La race de ceux qui croient en son Fils et qui deviennent aussi des enfants de Dieu. C'est ça qui doit faire ta fierté, de savoir que tu es désormais un enfant de Dieu, que Dieu est ton Père. Même si tu n'as pas tous les diplômes du monde, ce n'est pas les diplômes qui font ta valeur. Amen. C'est que Dieu dit que le saint ne se glorifie pas de sa sagesse. Ensuite, Dieu dit que le fort ne se glorifie pas de sa force. Si tu as toute la force du monde, toutes les armées du monde, Dieu dit, ne te glorifie pas de ça. Il dit que les projets des nations sont comme une goutte d'eau dans le fond d'un seau. C'est rien du tout devant Dieu. Dieu dit, mais qui Nebuchadnezzar, était un roi puissant, et Dieu l'a humilié.
Dieu l'a humilié, il est allé manger Il devient comme un animal sauvage. sauvage. Quand Dieu l'a humilié, quand il est revenu, il a dit, hé, l'Éternel seul est Dieu. Là, il a glorifié Dieu. Sa gloire maintenant, c'était dans le Seigneur. Ce n'était pas dans sa puissance. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aussi. Nous qui avons cru en lui. Ce n'est pas dans notre sagesse. Ce n'est pas dans notre force. Ce n'est pas dans notre richesse. Tu peux avoir toute la richesse du monde. D'ailleurs, on a les preuves autour de nous. Les gens, ils sont riches. Mais ils sont malheureux. Ils sont anxieux. Ils sont inquiets. Parce que l'argent est devenu quoi? Ils sont soucieux. Ils ne veulent pas perdre leur titre de milliardaire. Le Seigneur dit, ceux-ci comptent sur leurs chevaux, ceux-là sur leurs chars. Et nous, nous comptons sur l'Éternel des armées. Amen, amen. Dieu dit, si tu veux te glorifier, ne te glorifie pas ni de ta sagesse, ni de ta force. Il dit à son peuple, quand vous serez dans ce pays, ne dites pas c'est votre force qui vous a permis d'acquérir tous ces biens. C'est moi qui vous les donne. Alléluia. David, le roi, il disait, Seigneur, là où je suis, c'est toi qui me l'as donné. Saül n'est pas resté dans l'humilité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a rejeté. Il résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Donc Dieu veut qu'on demeure dans l'humilité. Amen. Dieu veut qu'on demeure dans l'humilité en ce sens que de reconnaître que la sagesse vient de lui, la force vient de lui, la richesse vient de lui. David n'a pas oublié que c'est Dieu qui l'a placé là. David n'a pas oublié que c'est Dieu qui lui donne la force pour combattre. Il dit, c'est toi qui exerces mes mains au combat. Et David a reconnu que c'est Dieu qui lui a assujetti ce peuple. C'est Dieu qui l'a élevé. David a rencontré des souffrances, des moments difficiles. Tout ça, c'était pour humilier la chair. Amen. Et que David ne compte que sur le Seigneur. Amen. Nous tous, Dieu nous fait passer par là. C'est ça l'épreuve de la foi. Il humilie notre chair, qui aime toujours se glorifier. Pour que nous marchions comment? Dans la crainte du Seigneur. Amen. Dans l'humilité. Donc que lui ne se glorifie pas de sa richesse. Mais, donc il y a une chose où il faut se glorifier. Donc on revient à la suite, verset 24. Mais celui qui veut se glorifier, d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Pour moi, tu vois, j'entends souvent des gens, il y a des commentaires, ils disent, ah les Africains, vous êtes croyants, vous êtes chrétiens, c'est le truc des blancs. Et ils se moquent. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Dieu dit, si tu veux te glorifier, c'est seulement de ça que tu vas te glorifier. Et Dieu nous laisse des exemples dans la Bible, qu'il est avec le faible. En tout cas, moi c'est ce que le Seigneur me montre. Si l'Afrique veut s'en sortir, il ne faut surtout pas mettre Dieu de côté. Parce que ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, c'est un modèle. Ils étaient faibles, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu n'était pas avec eux? Ils ont gagné des batailles. C'est Dieu qui a combattu pour eux. Donc en Afrique, on se plaint. Oh, la colonisation, ceci, cela. Mais en même temps, on rejette Dieu. Qui va nous sortir de là? Hein? Qui va nous sortir de là? Seul Dieu peut nous sortir de là. Amen. Mais il ne veut pas nous sortir de là pour qu'on refasse comme les autres peuples. C'est-à-dire nous glorifier de notre sagesse, de notre richesse, de notre force. Il y en a qui sont sur Internet et disent, ah l'Afrique
berceau de l'humanité, nous, toute la sagesse vient de nous, chez nous. Tout ça, c'est de là. On veut se glorifier là. C'est un seul Dieu qui a créé le monde. Nous sommes tous sortis d'Adam. Amen. Il faut arrêter ces choses-là. De se glorifier de ces choses. Ah mais c'est machin, machin. Et donc, on pousse même les gens à retourner dans l'animisme. On leur dit, c'est ça nos racines. Mensonge. Il y a un peuple qui est né avec l'animisme. C'est des traditions, les gens. Satan inspire les gens pour faire des choses et on nous impose ça comme tradition de nos ancêtres. Moi, ce que je reconnais, c'est que nous sommes sortis d'un seul homme, Adam. Et nous avons un seul Dieu. Et c'est Dieu qui fixe les règles. Amen. Si les gens veulent rejeter Dieu, ils n'ont qu'à continuer. De toute façon, c'est Dieu qui finira par gagner. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Donc, Dieu nous dit, il faut vraiment se glorifier seulement dans le Seigneur. Nous ne devons pas avoir honte de croire en Dieu. Nous ne devons pas avoir honte de croire en Jésus. Alléluia. C'est ça qui fait notre force. Et c'est là que Dieu agit. Il dit, quand tu es dans la faiblesse, il dit, et l'apôtre Paul vient de le dire, l'Esprit de Dieu repose sur toi. Quand tu es dans la faiblesse. Il dit, quand tu es outragé pour le nom du Seigneur, il dit, l'Esprit de Dieu repose sur toi. C'est là où la force de Dieu agit. Amen. Quand tu te plais dans les voies du Seigneur, quand tu te plais à porter son nom, Dieu dit, mon esprit repose sur toi. C'est là la grâce de Dieu s'accomplit. La grâce de Dieu, vraiment, se perfectionne. Le mot s'accomplit, c'est se perfectionner. C'est-à-dire, la grâce de Dieu se déploie parfaitement dans ma vie quand je suis dans cette position de faiblesse, d'humilité. Alléluia! C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Quand je suis dans cette position d'humilité, c'est-à-dire je permets à l'esprit d'agir puissamment. Amen. Donc, dans quel que soit le domaine, nous tous, le Seigneur nous fait passer par vraiment des chemins différents, mais nous tous, nous avons quelque chose en commun. Nous avons lutté contre le péché, contre les addictions, contre ces choses qui sont là. Dieu dit, si tu veux vaincre, est-ce que tu peux vaincre le péché avec ta chair, avec ta force? Non. Comment tu peux vaincre? Par la grâce de Dieu, c'est quand tu dis, Seigneur, je ne compte pas sur moi-même. Je ne compte que sur toi. Je ne compte pas sur ma force. Je ne compte pas sur ma sagesse. Je ne compte pas sur mon expérience. Je ne compte que sur toi. Je ne compte que sur le Saint-Esprit. Et c'est là que tu auras la victoire. Amen. Ça veut dire la croix. Quand je passe par la croix, j'ai toujours la victoire sur Satan. Amen, amen. Quand j'accepte de passer par la croix, j'ai la victoire sur Satan. Gloire à Dieu. Quand je m'humilie, il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Revenons dans 2 Corinthiens 12. Verset 8. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais. Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités,
dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Il ne faut pas aller gérer des problèmes pour, non, c'est pour Christ. C'est tout ce que tu fais en Christ et que tu as de l'opposition, il dit, je me plais dans ces domaines. Il dit, car quand je suis faible, c'est alors que... Quand je suis faible là, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Amen. Est-ce que nous le croyons? L'Esprit de Dieu repose sur moi dans mes faiblesses. Voilà un exemple. Il le dit juste au verset 9, il dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit comment? Dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que quoi? La puissance de Christ repose sur moi. Donc, dans ses faiblesses, il a vu que, dans ces moments-là, l'Esprit de Dieu agit puissamment dans sa vie. Quand il se plaît à être avec le Seigneur. Quand tu es persécuté, là, cette année, nous nous sommes dit, Seigneur, nous voulons te ressembler. Le Seigneur dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront comment? Persécutés. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. L'Esprit de Dieu va agir dans ta vie. Gloire à Dieu. Alors dans 1 Pierre, que le Seigneur nous aide à vraiment lui obéir. 1 Pierre 4. Verset 14. Ou bien on peut commencer même au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Pierre est en train de dire la même chose que Paul. Alléluia. L'apôtre Paul dit, je me plais comme dans mes faiblesses. Et Pierre nous dit, réjouissez-vous. C'est pratiquement les mêmes choses qu'ils sont en train de dire. Pas pratiquement, c'est les mêmes choses. Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. Et Pierre nous dit, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est ça les faiblesses. C'est quand l'apôtre Paul parle, il parle de ses souffrances pour le Seigneur. Amen. Il avait quand il parle de l'ange qui le soufflete, qui le trouble, il parle des adversaires, des gens. Bon, il y a beaucoup d'interprétations. Moi, ce que je retiens, c'est des gens, quand il veut annoncer l'évangile, il avait beaucoup d'adversaires qui s'opposaient à lui pour annoncer l'évangile. Mais le Seigneur a toujours été avec lui. Amen. Alléluia. Donc il dit, réjouissez-vous de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes comment? Heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire que la grâce de Dieu s'accomplit parfaitement quand je suis dans cet état de faiblesse.
quand je m'engage pour Christ, quand je sauve pour son nom, parce qu'il nous a fait la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour son nom. Souffrir pour son nom, c'est quoi? Quand tu vas évangéliser et qu'on te méprise. Dieu dit, ta gloire, ce n'est pas dans les choses du monde. Ta gloire, ce n'est pas avoir une Mercedes, tu passes, tout le monde te regarde, tout le monde lève la tête. Ta gloire, c'est de porter l'opprobre de Christ. C'est ça la faiblesse. Quand tu portes l'opprobre de Christ, il est avec toi. Sa grâce s'accomplit pleinement dans ta vie. Amen. Je dois accepter de mourir à moi-même. C'est ça la faiblesse. La chair est opposée à l'esprit. Quand j'essaie de me faire mourir ma chair, de la sujettir, c'est là que la grâce de Dieu va couler. L'homme nouveau va se développer. Amen. Parce que j'ai accepté de crucifier ma chair. Mais la chair est en compétition toujours avec l'esprit. Mais si la chair, elle croît, l'homme nouveau diminue. Donc si je veux que la grâce de Dieu fasse son effet, achève son effet dans ma vie, il faut quoi? Que j'accepte de crucifier ma chair, de la mortifier. Amen. De la maintenir dans un état de faiblesse. De ne pas chercher ma gloire dans la sagesse des hommes, dans la force des hommes, ni dans la richesse des hommes. Amen. Mais ma gloire est dans le Seigneur Jésus-Christ. Je me glorifie seulement dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Donc il dit, verset 15, que nul de vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, est-ce qu'il doit avoir honte? Qu'il n'en ait point honte. Pourquoi? Mais plutôt, il glorifie Dieu à cause de son nom. Donc, il glorifie Dieu à cause de son nom. Dans tout ce qu'on a vu là, c'est toujours, comment dirais-je, la chair ne voit pas les choses comme Dieu les voit. C'est toujours, tu vois, la faiblesse, la chair voit comme une faiblesse, quoi. Mais Dieu le voit comme une force. Et on a vraiment besoin de se repentir, dans le sens se détourner pour voir. On vit des situations, on les commente, on les interprète mal. Et du coup, on les vit mal, parce qu'on ne les interprète pas comme Dieu les voit. Et c'est ça la repentance. C'est dans toute notre vie, c'est d'éclairer notre vision, qu'on se détourne de notre façon de voir pour voir comme Dieu voit la situation. Et alors on est heureux, parce qu'on voit ce que Dieu fait et on est rempli d'espérance. Au lieu d'être abattu, on est rempli d'espérance. Parce qu'on voit son action, on voit comme lui voit. Et là où on peut être désespéré pour quelqu'un, on est plein d'espérance. Ouais. Et on est motivé pour prier, on est dans la joie. En fait, souvent, on associe le fait de passer par la souffrance à une malédiction. Hein? Le monde le voit comme ça. Il dit, mais il est où votre Dieu? Le monde le voit comme ça. Il est où votre Dieu? Quand il arrive des difficultés aux chrétiens, les gens disent, où est votre Dieu? Mais notre Dieu est avec nous. Amen. Et c'est ce qu'il fait. Et il agit encore avec nous. Il est présent, il est avec nous. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais par contre, il dit, nous passerons par des moments difficiles sur la terre. Mais il va nous accompagner. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et là, c'est bien, ça va bien avec le verset quand on est faible, parce qu'une brebis, franchement, elle ne va pas se battre pour moi. Ah non? Il n'y a pas de possibilité là. Le loup, elle bouffe la brebis, c'est tout. On est faible. Donc, pour qu'elle s'en sorte, il faut vraiment que le berger soit. Tu t'imagines des
Des brebis qui essaient d'aller convertir des loups. Et le Seigneur l'a voulu comme ça, il ne nous a pas fait lion. Non, il ne nous a pas fait lion. Sinon, les chrétiens auraient bouffé tout. C'est pour ça qu'il dit qu'il a choisi un seul moyen de s'en sortir, c'est la foi. Il dit, ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. Quand on dit s'accomplir là, c'est rendre parfait, c'est compléter, c'est parfaire, c'est amener au but proposé, c'est atteindre l'objectif. C'est ça s'accomplir. Ça veut dire que ma grâce atteint son objectif quand tu es dans la faiblesse. Amen. Quand tu es dans la faiblesse, ma grâce atteint son objectif. On n'est pas lion, on est brebis. On est brebis. Si tu veux devenir lion, tu vas mettre quoi? La sagesse. Hey, vous ne savez pas qui vous parle. Je n'ai pas plus 40. Donc taisez-vous. Tu vois, ça c'est la chair. Ou bien, vous ne savez pas qui vous parle. Hey, vous voyez mes muscles. Donc ça c'est quoi? Tu veux t'imposer avec tes muscles. Ou bien, vous ne savez pas qui vous parle. Vous ne savez pas combien je suis riche. Non, tu te glorifies dans le Seigneur. Tu ne te glorifies pas de tes richesses. La gloire du Seigneur vaut plus que l'or. Ça devait faire notre joie. Amen. Je me contente de cela. C'est pas je me contente dans le sens je me limite. Ça fait toute ma joie. Ça me suffit. Ça me comble. Voilà. Je suis comblé par la grâce. La grâce de Dieu fait ma joie. Amen. Donc je ne suis pas là à dire, oh Dieu, vraiment c'est galère, hein? Vraiment là. Non. Il dit, Seigneur, tu m'as donné ta grâce. Ta grâce pour vaincre le péché. Ta grâce pour souffrir pour ton nom. Ta grâce pour que je vienne dans ta présence. Pour déposer mes fardeaux. Pour te faire connaître mes besoins. Ta grâce. Tu m'as donné le Saint-Esprit. Tu intercèdes pour moi. C'est tout ça, c'est la grâce de Dieu. Elle est suffisante. Amen. Elle n'est pas limitée. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas envoyé, allez débrouiller-vous. Non. La grâce de Dieu est suffisante. Et pour montrer que c'est sa grâce qui accomplit toutes choses, il nous met dans un état de faiblesse. Sinon, on allait se glorifier à dire, ah, c'est moi, hein, c'est ma force. Ou bien c'est ma sagesse. L'apôtre Paul, quand il venait voir les Corinthiens, il a dit, mais je venais dans un état de faiblesse. Et pourtant, il a étudié beaucoup. Hein. Il connaissait bien la parole de Dieu. Mais il dit, je venais dans un état de faiblesse et de grand tremblement. Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse. Amen. La sagesse des hommes. La force des hommes. La richesse des hommes. Richesse spirituelle, intellectuelle. Il dit, je viens pour que cela repose sur la puissance de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous devons faire. Dieu n'envoie pas. Dieu, quand les tout premiers chrétiens, eh ben, ce n'étaient pas des gens, des intellos. Hein. C'était des pécheurs. Dieu n'a pas recruté des intellos pour commencer sur l'église. Qu'est-ce que nous appelons même intello? Des gens qui ont étudié les livres, la loi. La vraie sagesse vient de Dieu. Amen. Même l'apôtre Paul disait ça. Il ne s'appuie pas sur le fait qu'il est juif, né de machin, ceci. Tu vois? Donc on va le relire tout à l'heure. Disons, comme on est dans 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 1. C'est ça la faiblesse dans laquelle le Seigneur veut qu'on soit. Vas-y, Gaël. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché.
afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Vous voyez, ça nous donne la puissance. Quand tu t'armes de cette pensée, de vivre dans la faiblesse, ça te donne la victoire sur quoi? Le péché. Amen. C'est-à-dire, la grâce s'accomplit pleinement. Alléluia. Quand je suis dans cet état, quand je sais qui je suis une nouvelle créature. C'est ça qui fait ma gloire. Amen. Je ne compte plus sur ma force, sur ma sagesse, sur ma richesse. C'est-à-dire sur le vieil homme. Pour moi, le vieil homme, il est mort. Il est crucifié. Quand je suis dans l'état d'esprit, que je suis une nouvelle créature, qu'est-ce qui se passe? J'ai la victoire sur le péché. Si je suis dans cet état de faiblesse. Amen. Mais si je cherche autre chose, par exemple, je suis tenté. Il y a un géant, un péché qui est un géant dans ma vie, qui arrive toujours à me battre. Mais si je dis, avec ma sagesse, je vais arriver à gagner, ça va pas mal. Si je dis, avec ma force, je vais arriver à gagner, ça va pas marcher non plus. Mais si je demeure en Jésus, c'est là que j'aurai la victoire. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et si vous demeurez en moi, vous allez porter du fruit. C'est ça la victoire. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ce que nous sommes en train de voir, c'est tellement important. Le Seigneur a attiré mon attention là-dessus. Il a voulu que j'insiste sur ce point. Nous devons, ça doit être une discipline pour nous. Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans l'homme nouveau ou tu es encore dans le vieil homme? Le vieil homme, il se glorifie de la sagesse, de sa force et de ses richesses. Amen. Mais le nouvel homme se glorifie dans le Seigneur. Et il se plaît dans les faiblesses. Les souffrances pour Christ. Les oppositions qu'il rencontre parce qu'il parle du Seigneur. Les souffrances qu'il rencontre parce qu'il veut vivre pieusement. Les souffrances qu'il rencontre dans son être même parce que la chair fait la guerre à son âme. Celui qui est comme ça, il dit, ma grâce te suffit. Réjouis-toi dans ma grâce. Amen. Et ma grâce est abondante pour toi. Que tu trouves ta joie dans ma grâce. Tu trouves ta joie dans l'homme nouveau. Alléluia. C'est ça qui doit faire ta joie. Et là, tu auras la victoire sur le péché. Oui, on continue. C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça en France, c'est une discipline. Amen. La prière, c'est une discipline. Que Dieu nous aide pour vaquer à la prière. Soyons sobres. Soyons sages. C'est être sage un peu dans les prières. Amen. C'est être sage. Soyez donc sages et sobres. Et verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés.
exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Tu vois, tout ça, c'est des disciplines. Et verset 10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Voilà, nous devons mettre au service des autres le don que nous avons reçu. Et là aussi, permettez-moi d'insister sur un point. La fausse humilité, c'est de dire, oh, moi, Dieu ne m'a pas donné de don. Vous savez que sur le plan spirituel, on peut être orgueilleux comme on peut avoir une fausse humilité. Il faut avoir la vraie humilité. La vraie humilité, c'est quoi? Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Voilà. Ce que Dieu dit, c'est ce qui est vrai. Ce qu'il t'a donné, il faut le mettre à la disposition des autres. Amen. Si je suis une main, je fais mon rôle de main. Amen. Aujourd'hui, la chrétienté. Aujourd'hui, le Seigneur permet qu'il y ait Internet. Pourquoi moi je poste ce que mes prédications, etc. C'est pour mettre à disposition, amen, ce que Dieu me donne. Le don qu'il a mis en moi, je le mets parce que je vois d'autres aussi sur Internet qui me bénissent. Parce qu'ils mettent à disposition ce que Dieu leur a donné. Amen. Et c'est comme ça le corps de Christ est béni. Alléluia. Amen. C'est comme ça le corps de Christ est béni. Mais si on ne le fait pas, et qu'on va tomber encore dans le truc de la chair, et elle a réussi. On va tomber dans la chair. La chair, c'est quoi? On va dire, ah, moi, mon don est supérieur à toi. Ah, moi, c'est moi le plus grand. Toi, tu n'es rien du tout. Mais non. C'est Jésus la tête. Et nous sommes tous les membres de son corps. Amen. L'œil ne dira pas à l'oreille, je n'ai pas besoin de toi. On a tous besoin les uns des autres. Amen, amen. Et c'est comme ça qu'on vaincra l'ennemi de nos âmes. Parce que lui, il veut nous diviser. S'il divise, il va mieux régner. Et si les gens ne mettent pas à disposition le don que le Seigneur leur a donné, eh bien, ils ne profitent pas encore. Si la main ne joue pas son rôle, ça ne profite pas encore. Amen. Donc le Seigneur dit, donc, de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On continue. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Afin qu'en toute chose, qui soit glorifié? Dieu. Amen. C'est quand l'homme nouveau recherche la gloire de Dieu. Donc quand il le fait, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour lui-même. Amen. Soit glorifié par Jésus, à qui appartient la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est ce que le Seigneur nous dit et c'est ce que l'apôtre Paul aussi nous enseigne. Amen. Et lisons Hébreux 2, verset 10. Hébreux 2, verset 10. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens, ils mettent tellement l'accent sur la richesse. Si tu es riche, les gens te respectent. Ou bien sur la sagesse. Si tu es sage, les gens te respectent. Ou bien sur la force. La force, ça peut représenter beaucoup de choses. Les gens te respectent. Et Dieu dit non, on ne doit pas se glorifier de ces choses. Amen. On doit se glorifier seulement dans le Seigneur. Regardez notre Seigneur lui-même, comment le Père s'y est pris avec lui. Verset 10.
glorifié que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il va à la perfection par les souffrances. Le prince de leur salut. Donc, le mot à la perfection ici, il va à la perfection, le même mot que le mot s'accomplir. Jésus, le Seigneur l'a mené là où il voulait l'amener en le mettant dans un état de faiblesse. Amen. Et c'est ce qu'il fait avec nous. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, la puissance de Dieu s'accomplit. 1 Corinthiens 15, verset 43. Regardez le grain. Comment vraiment la puissance de Dieu s'accomplit en lui? C'est quand il est dans un état de faiblesse. Il recouvre un état de force, un état de gloire. Verset 43. 1 Corinthiens 15. On peut commencer au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Voilà. Il est semé infirme. Le mot infirme ici, c'est faible. Amen. Et il ressuscite comment? Plein de force. C'est ce principe-là que le Seigneur nous enseigne. Quand tu es dans un état de faiblesse, amen, la grâce de Dieu s'accomplit pleinement. La force, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, l'esprit de grâce, l'esprit de force sera avec toi. Amen. Tu vas commencer à vivre une vie de résurrection. Quand tu acceptes de mourir à toi-même, d'être semé. Amen. On ne peut pas vivre la vie de résurrection si on n'accepte pas de mourir à soi-même. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. 2 Corinthiens 4, verset 7. Qu'est-ce qui te distingue? Fais-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Eh bien, ça tombe bien, c'est pas ce que je voulais, mais ça tombe bien. C'est ça, on dans le même cadre aussi. Donc, c'est une carte. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ah, merci Seigneur, c'est lui qui nous aide. Ça tombe bien, c'est vraiment à propos. Qu'est-ce qui te distingue? C'est un dîner. Tu te glorifies de ta sagesse, tu te glorifies de ta force, de ta richesse. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Ce que nous voyons dans ce monde, les gens se glorifient. Dieu dit, oh, même tout ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Amen. Et c'est pourquoi on a parlé d'avoir un cœur reconnaissant. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Il y a parfois des richesses injustes. Il y a des gens qui deviennent riches comme ça. Mais c'est des richesses injustes. Toutes les richesses. Ouais. Pourquoi il y a un enfant qui apprend mieux qu'un autre enfant? Pourquoi est-ce que... Il y a quelqu'un qui a joué au loto, il a gagné des millions. Ben, il devient riche comme ça. La société fonctionne comme cela. Les riches sont toujours plus riches, les pauvres sont toujours plus pauvres. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. C'est pour se glorifier seulement dans le Seigneur. Alléluia. Hein? Oui. Le Seigneur fonctionne aussi un peu comme ça parce qu'il dit qu'il donnera à celui qui a
Et celui qui a Mais les choses spirituelles. les choses spirituelles. Mais ça, il dit il faut chercher à être riche pour Dieu. Voilà, c'est ça. Ça, par contre, Ça marche. tu peux te glorifier pour tout ce qui est Et spirituel. plus tu en as, plus tu te donnes. Et il faut même chercher à être riche Ouais. sur le plan spirituel. Riche de Dieu. Ouais, c'est ça. Ah oui, là, il faut amasser les trésors. Hein. Il dit, amassez-vous les trésors dans le ciel. Donc, il nous encourage à le faire. Amen. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Mais plus tu as soif, plus il t'ouvre il Il te fait comprendre les choses. chose, effectivement. Mm. Alléluia. Alors, 2 Corinthiens 4 maintenant, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà. Vase de terre. Est-ce que c'est facile? Et c'est ce que c'est fort, vase de terre. Ah non, C'est c'est fragile. fragile. C'est faible. Amen. Dieu nous maintient dans ce... Quand tu es dans cet état de faiblesse, la gloire revient à qui? À Dieu. Pour que tu n'aies pas à te glorifier, pour que tu ne dises pas, ah c'est moi, non. L'apôtre dit, afin que votre foi soit basée sur la puissance de Dieu. La gloire revient à Dieu seul. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut qu'on ait comme. Développons cela. Ça fait partie de la discipline spirituelle. Jésus était comme ça. Jésus rendait toujours la gloire à Dieu. Il dit, tout ce que je fais, c'est ce que le Père m'a montré. Il dépendait du Père. Jésus, le Fils de Dieu, prenait du temps. Il passait du temps avec son Père le matin. Il priait. Parce qu'il dépendait. Il ne disait pas au Père, oh, on n'a pas besoin de toi. Non. Il est toujours dans un état de dépendance. Dans un état de faiblesse, on l'a vu dans Hébreu tout à l'heure. Et même la souffrance de la croix. Alléluia. Jésus savait qu'après la croix, une grande joie lui était réservée. Il aura des petits frères, des petites sœurs. Il savait qu'il était l'aîné. N'est-ce pas, fiston? Il était l'aîné. Et qu'il y a d'autres qui viennent après. Amen, amen. Donc, il dit, nous portons ce trésor dans les vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma puissance accomplie dans la faiblesse. On continue. Nous sommes pressés. Donc il dit, je suis sous pression. Donc quand tu es dans cet état de faiblesse, regarde, c'est ça les vases de terre. Nous sommes pressés de toute manière. Mais non réduits à l'extrémité. C'est-à-dire que si tu presses quelque chose, mais ce n'est pas jusqu'à ce qu'il soit écrasé. Amen. Dieu ne permet pas. Même que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alléluia. Donc, mais non réduit à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, mais non dans le désespoir. Quand tu es dans la détresse, Dieu ne permet pas que tu tombes dans le désespoir. C'est un état de faiblesse. Mais la grâce de Dieu est avec toi. Amen. Pour que tu ne tombes pas dans le désespoir. C'est ça la grâce de Dieu. Donc, ne laissez jamais le diable venir nous tromper en disant Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu es dans un moment de faiblesse. Parce que tu es dans un moment de faiblesse, tu crois que Dieu n'est pas avec toi. C'est un mensonge du diable. Alors que Dieu est vraiment avec toi en ce moment-là. Alléluia. Vous voyez comment Satan nous ment, nous trompe. Donc tu es dans un moment difficile, tu es sous pression et tu dis, ah, Dieu m'a abandonné. Non. La grâce de Dieu travaille justement pour te montrer qu'il va empêcher la force qui vient, qui veut t'aplatir. La grâce de Dieu. Amen. Dans la détresse,
Mais Dieu vient toujours à notre secours. Nous avons toujours le secours du Seigneur qui ne manque jamais dans la détresse. Donc on n'est jamais dans le désespoir. Il y a une grande espérance qui s'attache à notre appel. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Vous savez, l'amour de l'argent est derrière tous ces problèmes-là. L'amour de l'argent, ça crée les inquiétudes. Et on veut tellement amasser. Et aujourd'hui, ce que nous voyons autour de nous, c'est l'amour de l'argent. Quelqu'un peut-être a bon, je ne parle même pas du vaccin, etc. C'est-à-dire qu'on spécule tellement sur ce virus. Il y en a qui veulent en tirer profit. C'est l'amour de l'argent. Alors, dans la détresse, maintenant dans le désespoir, ensuite, Persécuté mais non abandonné. Abattu mais non perdu. persécuté mais non abandonné. Aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés. Et même il y a des cas très très extrêmes, ils sont persécutés. Mais est-ce que ça veut dire que Dieu les a abandonnés? Dieu n'abandonne jamais ça. Amen. Parce que nous comprenons abandonner comme le monde le comprend. Quand l'apôtre Paul était en prison, avec Silas, est-ce qu'il était abandonné? Et pourtant Dieu a permis qu'il soit en prison. Ah oui, mais tiens, quand il était lapidé. Dieu était là. Il voyait le Seigneur. Le Seigneur aurait pu le ressusciter, le Seigneur aurait pu, Ah ouais. mais il a préféré être avec le Seigneur. Un enfant de Dieu n'est jamais abandonné. Amen. Et même on témoigne que quand on torturait les enfants de Dieu, la grâce de Dieu était tellement avec eux qu'ils chantaient. C'est impossible. C'est impossible naturellement. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient entre deux mondes. Ils voyaient la vie, ils étaient dans le royaume, ils étaient dans la joie. Et le Seigneur l'a permis pour montrer aux hommes que j'ai envoyé mes brebis, mais je suis avec mes brebis jusqu'à la fin. Ils ne sont pas morts dans des souffrances horribles. Peut-être il y a certains cas comme ça, mais le Seigneur a permis aussi qu'on voit qu'il est avec ses enfants. Amen. Il prend soin de nous. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il a dit ça. Aoti, Kaoté. Abattu mais non perdu. Alléluia. Abattu mais non perdu. Dieu ne t'abandonne pas. Un Gaël. Tu peux être abattu. Tu n'es pas perdu. Amen. Tu n'es pas en perdition. Dieu ne t'a pas abandonné. La grâce de Dieu agit encore. Nous, les enfants de Dieu, combien de fois l'ennemi essaie de nous accabler? Mais la grâce de Dieu qui fait qu'on revient. Est-ce que tu peux revenir sans la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux tenir sans la grâce de Dieu? Tu ne peux pas. Mais quand tu demeures dans l'humilité, tu reviens. Amen. Tu reviens et dis, si tu as péché, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Dieu le Père, il va te pardonner. La grâce de Dieu atteint toujours son objectif. La grâce de Dieu est là pour nous parfaire, pour nous transformer, qu'on ressemble de plus en plus à Jésus. Amen. Mais nous devons accepter d'être humbles, sous l'autorité du Seigneur. Amen. Reconnaître que c'est lui le Seigneur. Et que nous nous soumettons tout le temps à lui. Si nous sommes dans cette position, nous demeurons dans le Seigneur. Et c'est là que nous allons porter du fruit. Alléluia. Donc, mais abattu mais non perdu. Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. C'est ça l'état de faiblesse.
afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est ça la grâce. Alléluia. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il faut toujours parler. Il faut proclamer la parole de Dieu. Il faut dire ce que Dieu dit de nous. Amen. Ce que Dieu dit dans sa parole. Demeurer dans la foi, j'ai cru. Et ensuite, il faut parler. Il dit, nous aussi, nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, ouais, tu vois la grâce qui augmente, la grâce s'accomplit, la grâce se parfait. Il dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Ma puissance s'accomplit dans la grâce va se multiplier dans le moment de faiblesse. Amen. Et nous allons aussi rendre grâce au Seigneur. Est-ce que vous le croyez, mes bien-aimés? Amen. Alors, 1 Timothée 6. Verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Amen. Mais ceux qui veulent s'enrichir, le mot suffira, c'est ça ce qu'on a dit par rapport à... Il dit, ma grâce te suffit. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en état possédés, se sont égarés. Tu vois comment ça peut nous amener loin de la foi? Égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et on est tourmenté parce qu'on a laissé ça gagner notre cœur. Alors, pour finir, lisons 2 Corinthiens. Revenons 2 Corinthiens 11. L'apôtre Paul, au fait, les gens commençaient à l'accabler. Et les gens commençaient à prêcher à notre Jésus. Et puis les gens commençaient à le mépriser. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va démontrer encore ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va montrer que le plus important, c'est être dans un état de faiblesse. Alors Gaël, tu peux commencer. Vous-même aussi, nous assistants de vos prières. Non, 2 Corinthiens 11. Ah, chapitre. En tout cas, Gaël, aujourd'hui, tu arrives à tomber sur les bons trucs à nous. La grâce. Hein? C'était bien aussi, oui. C'était bien le passage là. C'était 2 Corinthiens 11 tu as fait. Oui. Ouais. Non, c'est 11. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai
fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance. Nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Voilà, ici, il ne parle pas de la connaissance des hommes, hein. Il parle de la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Il ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Parce qu'en ce temps, il y avait les Grecs, les Romains, tout ça. Donc, il y avait la sagesse, les philosophes. Donc il y avait des orateurs, des gens qui parlaient bien aussi. Mais Paul dit, ah non, moi je ne suis pas un grand orateur. Mais par contre, j'ai la parole. Amen. Je connais la parole de Dieu. Il dit, il a montré au milieu d'eux. Oui, on continue. Ou bien ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous voyez, l'apôtre Paul le montre bien. En fait, il y a des apôtres qui venaient pour séduire les gens à qui Paul a annoncé l'évangile. Et il dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et je ne voudrais pas que vous vous laissiez séduire. Donc c'est des gens qui en venaient avec quoi? Les trois points là, on a vu. La sagesse des hommes, la force des hommes et la richesse des hommes. L'apôtre dit non, ça c'est pas de Christ. Ce qui vient de Christ se glorifie seulement dans le Seigneur. Amen. On continue. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. On continue. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'appart de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. Voilà, ils étaient arrivés au point où ces gens-là pouvaient les menacer, les traiter, les maltraiter, et ils supportaient. Tu vois, c'est pas du sel, c'est-à-dire que on voit le fruit. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils disent, les gens étaient arrogants, c'était des gens qui pouvaient les frapper au visage. Tu vois,
des gens qui pouvaient les dévorer, s'emparer d'eux. Et ils le supportaient. Parce que ces gens étaient venus avec quoi? Avec la sagesse des hommes, avec la force des hommes, avec la richesse des hommes, intellectuels ou c'est pas tout. Et ils se laissaient faire. Et l'apôtre de Dieu, Paul même, était méprisé. Il dit, je suis dans un état de faiblesse pour que vous soyez élevés. Mais eux, ils l'ont méprisé. On continue. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Voilà, il dit, maintenant on va revenir au niveau de la chair. Ces gens-là, ils osent afficher qu'ils sont mieux que moi. Et là, il dit, on va comparer un peu. C'est ça qu'il va faire. Comparons-nous un peu. Il dit, bon, moi aussi, je vais être un peu fou. Il dit, je vais être un peu fou. Permettez-le-moi. Je vais me comparer un peu au niveau de la chair. Vous voyez? Sont-ils hébreux? Moi aussi. Voilà. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements. Voilà. Il dit, au fait, ce qui fait de moi un ministre de Christ, c'est ça. C'est mes faiblesses. Dans les travaux, dans les coups. Il a souffert pour le nom du Seigneur. Il dit, c'est ça qui fait de moi un ministre de Christ. Amen. Son état de faiblesse. Et c'est ce qu'il va reprendre dans le chapitre 12. Cet état de faiblesse. Oui, on continue. Par les emprisonnements. Bien Oui. plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 5 fois. Tu t'imagines? Pour un apôtre? 5 fois. 5 fois. Et nous, aujourd'hui, si les gens se moquent de nous, on est triste. Et lui, 5 fois. 40 coups moins 1. C'est beaucoup, hein? 5 fois 40, ça fait combien? Ça fait 200. 200 moins 4. Non, 200 moins 5. 195. Donc il a reçu 195 coups pour le Seigneur. On doit, quand on voit ça, on va dire chapeau. Parce que c'était un grand serviteur de Dieu. Amen. Il a souffert pour le nom du Seigneur. Si tu ne sais pas dire que Dieu, le Seigneur, l'a abandonné, que le Seigneur ne l'aimait pas, non? On continue. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la ville. Il a vécu des choses. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. En péril parmi les faux frères. Ça aussi, c'est un grand danger. Ils se croyaient avec des frères, des vrais, mais c'était des faux. On continue. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est fait? Vous voyez, c'est ça que quand on méprise par exemple le travail des serviteurs de Dieu. Il dit, il est comment? Il est assiégé. Toutes les églises, c'est les soucis, ça lui donne des soucis et il doit apporter ça auprès du Seigneur. Amen. Corinthe, Éphèse, Thessalonique, Galatie, Colosse, c'est là où c'est. Donc il recevait ah oui, il y a tel souci.
Ah, chez les Corinthes là, oh Paul, il faut vite venir parce que là, ça tourne au vinaigre. Il faut n'importe quoi, il dit n'importe comment. Et il reçoit Colosse. Oh. Et puis il recevait quand même, il y a des bonnes nouvelles. Mais ça, les Colossiens c'était bien. Les Éphésiens c'était bien. Les Thessaloniciens aussi. Mais il y avait des soucis dans les églises. Ils portaient ce fardeau. C'est ça la faiblesse. Amen. C'est de ça il se glorifie. On continue. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? Voilà. Donc, il souffrait avec ceux qui souffrent. Et il voyait dans l'église des gens, dans leur faiblesse, ça le faisait souffrir aussi. Il portait tout cela. On continue. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifie. Voilà. C'est ce qu'il reprendra dans le chapitre 12. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse. Il ne se glorifie pas d'autre chose. Les gens voulaient se comparer et dire, écoutez, moi c'est de ça qu'il me glorifie. De souffrir pour le nom de Christ. Amen, amen, amen. Oui, on finit, donc jusqu'au verset 33. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur turien Arétas faisait garder la ville des Damascéniens se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leur main. Alléluia. Voilà. C'est ça vivre dans la faiblesse. Ça ne veut pas dire que tu es maudit. Non, loin de là. Quand on vit pour le Seigneur, eh ben, c'est accompagné. Il dit, il nous fait la grâce non seulement de souffrir, de croire en lui, amen, mais aussi de souffrir pour son nom. C'est ce qu'on nous appelle. C'est que ce n'est pas un message qui fait sauter, mais c'est avec ça qu'on rentre pleinement dans la grâce. Et c'est dans ces conditions que la grâce de Dieu agit pleinement dans notre vie. Amen. La grâce de Dieu se parfait, se multiplie. Et les actions de grâce aussi se multiplient dans nos vies. Que Dieu nous aide à vraiment vivre ce que nous avons étudié ce soir, à mettre cela en pratique. Amen. À crucifier la chair, à vivre dans l'humilité et à demander au Seigneur chaque jour de nous donner, de nous reconnaître toujours comme notre Seigneur. Amen. Et que nous marchions toujours dans le Seigneur, en le Seigneur. Ne pas sortir, mais demeurer dans le Seigneur. Ne pas laisser la chair reprendre le dessus. Mais nous ferons tout cela par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce. Amen. On va prier. À moins qu'Audi, tu voulais ajouter quelque chose? Je réfléchissais à un truc en fait, c'est que c'est aussi quand tu as dit, tu as pris le passage, je vous ai fiancé à un seul époux. Et puis le fait de cette faiblesse, ça m'a fait penser à cette image du couple. Souvent, dans le monde, ou même dans les églises, quand on parle du couple, on parle de deux personnes qui regardent dans la même direction. En général, on dit Dieu. C'est un modèle. Mais le modèle du Seigneur, c'est plus dans le couple, les yeux dans les yeux, un vase clos. Et tu te dis, mais si tu es en vase clos à regarder quelqu'un, mais finalement, tu vas te paumer, quoi, parce que tu ne regardes nulle part, vous êtes dans votre sphère. Mais quand le Seigneur est dans cette sphère-là, c'est lui qui t'éclaire le chemin. Tu ne t'appuies pas sur tes forces pour te dire j'irai à droite ou j'irai à gauche. C'est le Seigneur qui donne la direction. Et dans notre relation avec le Seigneur, c'est la même chose quand il dit je vous ai fiancé à un seul époux. Et quand nous disons Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nos yeux restent fixés sur toi. Nous nous attendons à toi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de nous dire j'irai à droite, j'irai à gauche, je ferai ceci, je ferai cela. Mais c'est fou de se dire que oui, mes yeux sont sur le Seigneur. Mais pourquoi? Mais parce que le Seigneur me dira quoi faire.
Et parce que je crois que ce qu'il me dira de faire, c'est bon pour moi. Mhm. Et c'est ce modèle-là que nous devons avoir, c'est un modèle plutôt, ça va face à ça, d'intimité, de relation, de vase, de bulle. Mhm. Et c'est pas dangereux de le faire parce que le Seigneur, c'est lui nos yeux, Mhm. c'est lui notre direction, c'est lui notre chemin, c'est lui notre... Et là-dedans, nous sommes pleins d'espérance. Ça me fait penser à ça. Mais c'est bien. Que nos yeux soient toujours sur notre seul époux, Jésus. Amen. Alléluia. Alors on va prier. C'est bon, Gaël? Tu as ajouté quelque chose aussi? Non. On va prier. Merci à nos amis qui nous ont suivis sur Facebook.